Shalom peuple de Dieu, aujourd'hui nous allons lire le psaume chapitre 1er qui n'a que 6 versets. Et donc nous allons lire les 6 versets. Je lis dans le nom précieux de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ de Nazareth. Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants et qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs, mais qui trouve son plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau qui donne son fruit en sa saison et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Il n'en est pas ainsi des méchants, ils sont comme de la paille que le vent dissipe. C'est pourquoi les méchants ne résistent pas au jour du jugement, ni les pécheurs dans l'assemblée des justes. Car l'Éternel connaît la voie des justes et la voie des pécheurs mène à la ruine. Nous sommes à la fin de notre journée et c'est le moment idéal pour nous asseoir, faire le compte, faire le bilan, voir ce qu'a été notre journée, qu'avons-nous fait tout au long de la journée. Et déjà, penser aussi à la journée de demain. Mais quand on arrive à la fin de la journée, je pense que le plus important d'être pour nous, les femmes chrétiennes, de nous poser la question de savoir, est-ce que nous avons eu le temps de nous rapprocher de notre Créateur? Est-ce que nous avons eu le temps de méditer la parole de Dieu? Est-ce que nous avons eu le temps de nous ressourcer? Parce que dans cette portion des Écritures que nous venons de lire, il est dit que rester attaché à la parole de Dieu, c'est une source de bénédiction. C'est un gage que Dieu nous donne. Afin que tout ce que nous allons entreprendre puisse réussir, nous devons rester ancrés à la parole de Dieu. La parole de Dieu est Dieu lui-même. Et dans la Bible, il est écrit que la parole de Dieu, c'est elle qui produit notre foi. Or, sans la foi, il nous est impossible d'être agréable à Dieu. La seule manière d'être agréable à Dieu, c'est aussi de nous accrocher à sa parole, d'être vraiment dans sa parole, d'être plongé dans la lecture de sa parole. Nous devons savoir aussi que, en tant que femmes, en dehors de nos activités, en dehors de nos foyers, en dehors de nos familles, c'est vrai que nous sommes des femmes mariées, des femmes engagées, et malgré ces engagements, ne laissons pas toutes nos responsabilités prendre le dessus sur notre relation avec Dieu, sur notre intimité avec notre Créateur. Et la meilleure manière de créer cette intimité, c'est de lire la parole de Dieu. Si nous voulons que nos activités, nos entreprises, nos projets puissent réussir à aboutir, la Bible est claire. Dans le verset 2e, on dit, dans le verset 3e, on dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Dans cette portion de la Bible, dans le verset 3e, dans sa partie B, on dit, tout ce qu'il fait lui réussit. Et on compare la personne qui médite régulièrement la Bible à un arbre qui est planté près d'un ruisseau d'eau, c'est-à-dire un arbre qui ne sèche pas. Nous devons savoir aussi, femmes, mères, épouses, que la fin en soi, ce n'est pas le mariage. La fin, pour une femme chrétienne, c'est le royaume de cieux. Gardez toujours devant elle, à l'esprit, le royaume de cieux. Parce qu'il est écrit dans la parole de Dieu qu'on peut le voir dans Marc 12, 25. Marc 12, 25, il est écrit « Car à la résurrection des morts, les hommes ne prendront point de femmes, ni les femmes des maris, mais ils seront comme les anges dans les cieux. » Donc, la poursuite de certaines choses, faire passer le mariage en avant au premier plan, c'est vraiment passer à la volonté de Dieu. Puisse Dieu faire que nous ayons toujours cette soif de le chercher. C'est vrai que la lecture de la Bible, il n'y a personne qui est expert dans la lecture de la Bible. Seul le Saint-Esprit peut nous révéler certaines choses quand nous lisons la Bible. Et puisse Dieu lui-même mettre cette soif
de le chercher en nous. Créer le Saint-Esprit qui soit toujours dispo à nos côtés pour nous enseigner, pour nous diriger, pour nous orienter, pour que cette parole reste profondément ancrée en nous et que nous puissions fonder notre foi sur elle. Que cette parole soit la base pour nos combats, pour nos déclarations, pour toutes choses, qu'elle ne s'éloigne pas de nous, afin que nous puissions être bénis. Soyez bénis.